Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Je te salue, enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes heureux de voir ensemble cette réflexion qui s'intitule « Priez pour ». La référence biblique se trouve au livre de Luc chapitre 6, les versets 27 et 28. Luc 6, les versets 27 et 28. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore, là, lassés par les épreuves de la vie. Mais nous chérissons cette déclaration, à savoir, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et nouvelles terres où la justice habitera. Merci Seigneur pour cette promesse. Merci Seigneur pour cette assurance. Merci Seigneur pour le retour de Jésus. Tandis que nous nous apprêtons à lire la parole, nous te demandons Seigneur de nous aider à bien peser le pour et le contre et à réaliser que tout ce qui a été écrit, c'est pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Cet esprit, merci de continuer ton œuvre en nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous prenons nos Bibles au livre de Luc, chapitre 6, et nous lisons à partir du verset 27. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, ce que nous lisons là, je m'arrête, ce que nous lisons là, ce n'est pas pour monsieur tout le monde. Jésus s'adresse à une catégorie de personnes. Les personnes qui font quoi? Qui écoutent. C'est pas pour n'importe qui. Tout le monde peut lire la Bible. Mais ce que nous lisons là maintenant, c'est spécialement pour toutes celles et ceux qui écoutent Jésus. Nous allons découvrir quelque chose qui te surprendra. Mais Jésus s'adresse à ses brebis. Si tu ne fais pas partie des brebis de Jésus, tu ne pourras pas comprendre ni accepter ce qu'il dit. Tu vois, je prends des précautions avant de lire la suite. Je relis à nouveau. Mais je vous dis, virgule, à vous qui m'écoutez. Tu as le choix entre écouter ou ne pas écouter. On est d'accord? Que dit-il en premier? Aimez vos ennemis. Amen. Tu dis aimer Jésus? Tu dis être enfant de Jésus? La première chose qu'il te dit, aimez vos ennemis. Qu'en est-il de toi vis-à-vis de tes ennemis? Est-ce que tu cherches à les détruire? Est-ce que tu cherches à les écraser, à les exterminer? Quels sont tes rapports avec tes ennemis? Important. Vois-tu, tu peux dire j'ai une Bible. Tu peux dire Jésus est mon sauveur. Mais si tu n'aimes pas tes ennemis, Jésus ne te connaît pas. Jésus ne te connaît pas.
aimez vos ennemis. Dans l'Ancien Testament, il existe plusieurs références où il est dit que si tu vois que l'âne de ton ennemi s'est égaré, tu ramèneras l'âne à ton ennemi. Pourquoi? Parce que tu aimes ton ennemi. Vois-tu, celui que tu appelles ennemi, je t'explique. C'est une personne qui a été aveuglée par le diable. Et cette personne qui est aveuglée, elle est dans les ténèbres. Elle ne voit pas, elle ne connaît pas. Comment peut-elle venir à Dieu si ce n'est que par ton témoignage, ta vie? Quand elle observe comment tu réagis, comment tu agis, comment tu parles malgré sa méchanceté, elle est obligée de se remettre en question. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit entrera dans son cœur pour la transformer. Jésus te dit, aimez vos ennemis. Mon ami, tu peux connaître la Bible. Tu peux donner tes biens aux pauvres. Mais si tu n'aimes pas tes ennemis, tu seras perdu. Continuons. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Maman, mais comment Jésus peut demander des choses comme ça? Diraient les profanes. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Quand une personne te fait du tort, Jésus te dit de faire du bien à cette personne. Parce que c'est toi tu es les mains de Jésus. Jésus désire que cette personne soit sauvée. Et personne n'est mieux placé que toi pour montrer à cette personne l'amour de Dieu quand tu agis de la sorte. Ensuite, bénissez ceux qui vous maudissent. Mais c'est l'opposé de ce que nous appelons ce qui est naturel. Quelqu'un te maudit, tu l'as maudit. Quelqu'un t'injurie, tu l'injuries. Quelqu'un te dit quelque chose de déplacé, tu dis quelque chose de déplacé. C'est comme ça fonctionne sur terre. Mais oui. Mais n'oublie pas que la terre dont le prince de ce monde est Lucifer fonctionne ainsi. Mais Jésus est venu mourir sur la croix afin que toutes celles et ceux qui croient en lui deviennent ses ambassadeurs, ses porte-drapeaux. Et ils ont le devoir de représenter la lumière afin de faire reculer les ténèbres. Nous continuons. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Ah ben oui, Seigneur, en vérité. Ah Seigneur, je te prie pour Frédéric. Il m'a maltraité. Il a dit du mal de moi. Seigneur, frappe-le. Frappe-le, Seigneur. Extermine Frédéric. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça du tout, non. Quand il dit prier pour ceux qui vous maltraitent, ça veut tout simplement dire, par ton comportement, tu pries pour qu'il change d'attitude. Tu pries pour qu'il ait en lui les sentiments qui étaient en Jésus. C'est ça, oui. Priez pour ceux qui vous maltraitent. En fait, tu es censé faire l'opposé des actions que des gens ont à ton endroit. L'opposé. Si d'aventure tu n'aimes pas tes ennemis, si d'aventure tu ne fais pas du bien à ceux qui te haïssent, si d'aventure tu maudis ceux qui te maudissent au lieu de les bénir, et si tu ne pries pas pour ceux qui te maltraitent pour qu'ils changent, tu es en grosse difficulté. Tu es en très grosse difficulté. Quelque chose de simple. Simple. Mais ô combien important. Vois-tu, rappelle-toi le début du verset 27. Jésus a dit, mais je vous dis, virgule,
à vous qui m'écoutez. Ce qui sous-entend qu'il y a des gens qui n'écouteront pas. Des gens qui n'appliqueront pas ce que nous venons de lire là. Jésus le sait déjà. Hein? Et c'est pour cela qu'il a dit, mais je vous dis à vous qui m'écoutez. Ceux qui auront fait le choix de ne pas écouter, ça c'est leur choix. Jésus respecte leur choix. Jésus respecte leur liberté. Mais toi qui m'écoutes là, que penses-tu faire? Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Mais Jésus ne demande jamais quelque chose d'impossible à son enfant. Jusqu'à présent, tu n'étais pas consciente ou conscient de l'attitude qu'il te faut avoir vis-à-vis de tes ennemis ou autres. Mais aujourd'hui, Jésus te parle. Jésus te dit ce que tu dois faire. Ce n'est pas facile. Mais avec Dieu, tout est possible. Écris dans ton cahier encore Philippiens 4, verset 13. Philippiens, chapitre 4, le verset 13. Que dit ce magnifique verset? Je puis tout par celui qui me fortifie. De moi-même, je ne peux pas. Mon tempérament, mon caractère ne me permettent pas de faire ce que je vois là dans la Bible. Mais Jésus, par le biais du Saint-Esprit qui habite en moi, me donne la force, me donne l'énergie afin que je mette en pratique cette parole. Je voudrais lire à nouveau une dernière fois ces deux versets qui sont importants. Parce que dis-toi bien, si tu n'écoutes pas ces paroles, ne va pas prier. Prie pour dire, Seigneur, aide-moi à mettre en pratique ta parole. Je relis le verset. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Ces paroles sont adressées à qui? Je reprends le début, mais je vous dis à vous qui m'écoutez. J'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu écoutes Jésus ou est-ce que tu écoutes l'autre? Qu'importe ta réponse. Notre prochaine étude, nous verrons ensemble les conflits. Les conflits, la référence c'est Jacques 4, versets 1 et 2. Prions. Seigneur, merci pour la parole. Merci de nous entendre. Merci de nous vivifier. Merci de continuer la transformation. Nous voulons faire partie de celles et ceux qui t'écoutent. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.